ça et Dieu sera au rendez-vous. Amen. Oh, c'est merveilleux, n'est-ce pas? Je suis vraiment dans la joie d'être de retour. Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. J'avais fait un voyage parce qu'il y avait une urgence. Maintenant, je suis là. Le temps qu'il faut, on va le mettre ici. Amen. Et son Père, amen, Seigneur. Je remercie aussi le Seigneur pour avoir utilisé le frère Stani pendant mon absence. Il s'est fait que c'était merveilleux. Vous avez apprécié, n'est-ce pas? Que Dieu le bénisse richement pour avoir participé à soutenir le travail de notre Seigneur. Nous pouvons lire la parole de Dieu comme on est debout. Nous allons prendre Exode 23. À partir du verset 20 jusqu'à 22. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Exode 23, à partir du verset 20 jusqu'à 22. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste point, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Mais si tu écoutes sa voix et si tu fais ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Amen. On passe à Exode toujours, mais 14 maintenant. Exode 14, versets 8 à 10. Normalement, quand vous avez le temps à la maison, vous pouvez lire tout Exode 14. Mais nous allons sauter quelques versets que nous allons lire. Exode 14, versets 8 à 10. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte, et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient sortis la main levée. Les Égyptiens les poursuivirent et tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers et son armée les atteignirent campés près de la mer vers Pi-Hahiroth, vis-à-vis de Baal-Tsephon. Pharaon approchait, les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici les Égyptiens en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Amen. On peut sauter un peu, on va maintenant de 13 à 17. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ces jours. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, jamais, combattra pour vous et vous gardez le silence. L'Éternel dit à Moïse, voici des cris, parle aux enfants d'Israël qu'ils marchent. Toi, lève ta verge, étends-la sur la mer et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. 17. Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens, pour qu'ils y aillent après eux. Et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Prions. Dieu, notre Père Céleste, c'est toi l'Éternel des armées. C'est toi qui connais toutes choses. Tu es le plus intelligent de tout le monde. C'est toi qui tiens
Le monde entier dans ta main, Seigneur. Qui peut être comparable à toi? Tu es l'unique à ton genre, Seigneur. Nous sommes devant toi maintenant, Seigneur. 200, Seigneur Jésus. Parle-nous et donne-nous encore davantage, Seigneur, la connaissance de ta parole, Seigneur. Pour que nous puissions savoir comment marcher. Et comment tu es plus grand que toute chose, Seigneur. Tu es celui qui tient les vouloirs et les faire. Tu es celui qui avait vaincu l'Égypte, Seigneur. Viens vaincre aussi le monde en nous ce matin. Car nous voulons, Seigneur, marcher comme de victorieux, Seigneur. C'est ça notre prière de ce matin. Parle-nous et parle-moi aussi. Car nous te le demandons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous asseoir. Ce matin, je vous d'un sujet. Pourquoi la mer Rouge? Amen. Pourquoi Dieu a choisi que Israël devait passer par la mer Rouge? Un jour, j'ai pensé à ça. Moi, j'ai dit, qu'est-ce qui a fait que Dieu avait décidé que Israël passe par la mer Rouge? Alors Dieu m'a donné l'inspiration. Pourquoi la mer Rouge? Mais Dieu voulait que tout se passe selon son propre vouloir. Amen. C'est pour cela qu'il a averti d'abord qui? Moïse. Il dit quoi? Je mets mon ange devant toi. Alors faites attention, lui ne va pas pardonner. Amen. Il faut l'obéir. Alors quand tu vas l'obéir, il sera quoi? Ennemi de tes ennemis et adversaire de tes adversaires. Pourquoi Dieu a dit ça à Moïse? Parce que Dieu voulait que Moïse et Israël puissent le suivre lui. Amen. C'est pour cela que Dieu a dit, bon, la journée, j'aurai quoi? La forme de la nuée de gloire. Et la nuit, la même nuée s'est transformée en quoi? La colonne de feu. Et puis la colonne de feu ou la nuée de gloire était devant Israël. Pourquoi il a choisi ce chemin? Pour la délivrance totale d'Israël. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ, ou le grand Jéhovah, il est qui? L'omniscient, l'omnipotent. Ça veut dire, omniscient, c'est-à-dire, il connaît toutes choses. L'omnipotent, ça veut dire, il est le tout-puissant. Amen. Il connaît la fin avant le commencement de toutes choses. Comme il connaît toutes choses, avant que ça puisse commencer, alors Dieu a voulu s'assurer que ces instructions seraient respectées à la lettre. C'est pour cela qu'il avait donné les instructions à Moïse. Suis l'ange. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu savait que Israël connaissait les chemins. Il connaissait les chemins de la Palestine. Et habitait là-bas. Même quand Jacob est décédé en Égypte, les 12 patriarches sont allés l'enterrer. Mais ils ne sont pas passés par la mer Rouge. Mais Dieu connaît la fin avant le commencement. Qu'est-ce qui s'était passé? Il a dit, comment je peux délivrer Israël? Devant quoi? Une armée, la plus puissante du monde. Parce qu'à ce moment-là, c'est l'Égypte qui dirigeait le monde. Alors il a dit, vous devez obéir l'ange que je vais mettre devant vous. Et maintenant, l'ange est allé devant eux. Quand ils sont sortis, ils ont pris, on leur a donné même des cadeaux. Beaucoup de choses. Et avant de sortir, c'était quoi? Il y avait d'abord le dernier signe. Le dernier signe, c'était quoi? Les fils aînés de tous les Égyptiens devaient mourir. Même les premiers-nés des bêtes étaient morts cette nuit-là. Partout, les signes n'étaient pas appliqués.
Partout le sang n'était pas appliqué. Partout l'agneau n'était pas sacrifié. Et ils sont sortis. En train de danser. Oh, que Dieu soit loué. Nous sommes sortis de l'Égypte. Maintenant, l'ange les dirigeait tout droit jusqu'à la mer Rouge. Alors, j'ai essayé de regarder la géographie de cet endroit-là. Vous savez, à gauche, il y avait une grande montagne. À droite aussi, une grande montagne. Et devant eux, la mer Rouge. Maintenant, quand les Égyptiens ont terminé leur deuil, ils ont enterré leur premier-né. La colère est revenue. Amen. Ah, ces gens ici, nos enfants sont morts. Pharaon a dit, qui parmi vous les soldats ici n'a pas perdu son fils aîné? Tout le monde était dans la colère. C'est que la soif de la vengeance était au plus haut niveau. Alors ils ont tous décidé de suivre Israël. On va maintenant les régler les comptes. Ils ont suivi. De loin, Pharaon regarde, oh, mais aujourd'hui nous allons fêter. Leur Dieu ne connaît même pas la route. Son GPS a été déconnecté. Lui ne sait pas qu'ici il y a la mer Rouge. Voilà l'occasion où nous allons le massacrer. Amen. Mais il a oublié qu'il n'y a pas plus intelligent que Dieu lui-même. Dieu ne fait pas un travail inachevé comme nous les hommes. Non, messieurs. Dieu fait toujours un travail achevé. Quand Pharaon pensait être dans l'avantage le plus possible, c'était dans le piège qu'il a entré. Et ce que nous avons lu, Exode 14, là, c'est quoi? C'est la peur maintenant dans les camps. Le peuple qui était content chantant là que nous sommes partis, mais on n'est plus des esclaves, se sont retournés contre Moïse. On te disait qu'il fallait nous laisser qu'on reste en Israël et qu'on reste en Égypte, au lieu de venir mourir ici dans le désert. Tu vois? Même Moïse, quand ils sont arrivés devant la mer Rouge, Dieu ne lui avait pas encore dit qu'il va ouvrir la mer Rouge. Il lui avait seulement dit, obéis à l'ange. Amen. Maintenant, quand ils ont vu l'armée égyptienne en train de venir, oh, la pagaille est entrée dans les camps. La pagaille, la peur. Et c'est cette peur-là que Dieu voulait qu'elle puisse arriver. Amen. Oh, c'est merveilleux, n'est-ce pas? Parce qu'ils étaient tellement en colère qu'ils étaient assoiffés de sang. Alors Dieu voulait démontrer quoi? Pourquoi la mer Rouge? Premier point que je prends par exemple, il voulait démontrer sa puissance à Israël. Et à Pharaon aussi. Parce que la même mer Rouge a fait quoi? A sauvé Israël. Et c'est la même mer Rouge qui a tué Pharaon avec son armée. Qui a détruit le Pharaon avec son armée. Qui peut combattre Dieu? Qui es-tu pour combattre Dieu? Parce que l'armée égyptienne, c'était l'armée la plus moderne. C'est comme les États-Unis aujourd'hui. Il y a même des prédicateurs ou des hommes de science qui ont dit, oh non, c'était la mer des jonques ou des roseaux que Israël avait traversé. Ah! Est-ce que la mer des roseaux ou la mer des joncs allait empêcher que l'armée égyptienne puisse rattraper Israël? Non, monsieur. Même si ils avaient réussi à passer, ils pouvaient voir qu'on peut contourner comme ça et aller les rattraper devant. Et tout ça, Dieu avait déjà calculé. Il dit non. Si c'est seulement Israël qui passe, le travail ne sera pas bien achevé. Il faut quoi? Endurcir le cœur de Pharaon pour qu'il puisse suivre Jésus et Israël dans la mer. Quel courage!
Chaque jour tu passes là, la mer est là. Tu vois la mer s'ouvre, tu ne connais pas comment ça s'est ouvert. Les Égyptiens, les Israéliens, tu passes, toi aussi tu décides d'entrer. C'est que Dieu était dans la scène. Amen. Dieu était dans le plan. Parce que leur colère des évangéliques était plus grand, plus fort, qu'ils voulaient en découdre avec les Israéliens. C'est pour cela, ceux qui disent que c'était la mer de l'Ozo, ils n'ont jamais compris qu'à ce moment-là, c'était l'Égypte qui dirigeait le monde. Ce qui veut dire que Dieu a raison. Amen. Seule la mer Rouge pouvait anéantir et Pharaon et toute son armée. Quel que soit l'obstacle qui peut être devant toi, sache que Dieu est toujours et à tout sous son contrôle. Pour te sauver toi, je voudrais attirer votre attention. Je ne prêche pas Israël ici. Amen. Je te prêche toi. C'est juste les types. Et puis nous allons associer ça à notre vie. Quel que soit l'obstacle que tu vas avoir dans ta vie, quel que soit le problème, n'oublie jamais que tu es un fils de Dieu et que tu as toujours tout sous son contrôle. Même s'il faut que tu pèses 1000 personnes à gauche, 1000 personnes à droite, ce n'est pas son problème. Ce qui compte, c'est ton âme à toi. Amen. Et puis la deuxième raison, Dieu voulait aussi amener quoi? Israël et Moïse être poussés à bout. Afin qu'ils puissent quoi? Chercher secours à Dieu. Amen. Parce que quand ils sont arrivés là, ils ont regardé la montagne là. Qui peut gravir là? Personne. Pour fuir. À gauche comme à droite. Qui sait nager? Entrer dans la mer. Impossible. Et derrière, c'est quoi? C'est l'épée de Pharaon. Chacun avait compris que personne ne pouvait venir au secours de l'autre. Amen. Alors, tout le monde était poussé à bout et on tournait leur regard vers Dieu maintenant. C'est ce que Jésus voulait. C'est ce que l'Éternel voulait. Il dit que quand tout le monde sera poussé à bout, alors tout le monde va crier à l'Éternel. Même quand il criait à Moïse, là, Moïse aussi était poussé à bout. Il ne savait pas ce qu'il allait faire. C'est après que Dieu lui a dit, pourquoi les cris? Amen. Parle. Et dans ta main, je suis la mer. Amen. Dieu permet des fois pour que tout soit totalement bloqué dans ta vie. Afin de nous amener à être plus sincères. Amen. Parce que s'il y a un moment, un homme est sincère dans sa vie, c'est devant la mort. Tu peux encore jouer avant, mais devant la mort, l'homme est toujours sincère. C'est comme l'exemple que j'avais dit. On te pose seulement un revolver sur la tête et qu'on te dise de te repentir. Tu vas te repentir bien. Tu peux même te repentir tout ce que tu t'es déjà repenti depuis 10 ans, que Dieu avait déjà effacé. Tu vas te repentir. Même peut-être même ajouter d'autres. C'est quoi ça? C'est devant la mort. Et Israël était devant la mort. Tout le monde était sincère ces jours-là. Même les ramassis, tout le monde était sincère. Et dans cette position de pousser à bout, ça déclenche maintenant les ciels. Amen. Ah là, les ciels bougent. Amen. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il a d'abord changé la position de la colonne de feu. La colonne de feu a quitté devant. Elle est allée s'interposer derrière. Amen. Les cavaliers égyptiens pouvaient chevaucher, mais arriver à ce niveau-là, c'était impossible. La colonne de feu était derrière là. Et Israël a commencé à... Qu'est-ce qui se passe maintenant? Mais l'armée ici n'avance pas comment? Non. Il est ton étendard. Il est là.
Il est ta protection. Il est là pour te protéger. Il veut que toi tu puisses monter avec Dieu. Il veut que tu puisses être poussé à bout pour que le ciel bouge. Amen. Et c'est à ce moment-là, cette nuit-là, que la colonne de feu avait joué les deux rôles. Du côté d'Israël, ça a éclairé comme un grand projecteur. Ils étaient dans la lumière. Mais du côté de l'Égypte, ils étaient dans les ténèbres. Ça ne veut pas dire que Pharaon s'était arrêté de sa propre volonté. Non, monsieur. C'est la colonne de feu qui est allée s'interposer. Qu'est-ce qui peut te toucher? Toi, une vie de Dieu, un fils de Dieu. Nous avons souvent plus de Dieu. Il est le secours permanent en cas de détresse. Souvent, c'est quand nous pensons que nous sommes capables de faire quelque chose encore qui nous laisse. Parce que Dieu n'aime pas partager sa gloire avec qui que ce soit. Il veut te laisser jusqu'à quand tu es poussé à bout pour que ta main puisse venir. Et là, tu seras certain et certain que ici, c'est lui qui est descendu. Amen. Et là, tu n'auras plus de doute que c'était par ta propre force. Non, ce serait que c'est lui. S'il n'était pas venu, je serais mort. Oh, c'est merveilleux d'avoir un Dieu comme lui. Parce que c'est la peur de la mort. C'est par la peur de la mort qu'ils ont, quand ils ont vu les Égyptiens les poursuivre, qu'ils ont commencé à déranger Moïse. Pourquoi tu nous as fait sortir? Alors que tout le monde était joyeux quand ils sortaient. L'obstacle de la mer Rouge, les montagnes à gauche et à droite, et l'armée égyptienne. Tout a concouru, a contribué à pousser à rechercher quoi? Le secours à Dieu. Parce que quand tu réalises que tous les grands frères qui avaient l'habitude de t'aider, les oncles, les tantes, personne ne t'écoute. Les amis, il ne te reste qu'une seule possibilité. C'est de composer les numéros de Jésus-Christ. Et lui, il n'est pas hors réseau. Non. Son réseau est toujours permanent. C'est notre péché qui met le brouillard ou qui crée la turbulence. Débarrasse-toi seulement de ça. Il va écouter la prière et il viendra. Amen. Car il est le secours permanent en cas de détresse. Au moment où tu es encore capable de compter sur ta propre force. C'est la deuxième raison. Dieu voulait que Israël et même Moïse soient poussés à bout pour qu'ils puissent appeler les secours célestes. Et troisième raison, pour élever Moïse. S'il y a un homme qui a souffert, c'est Moïse. Trop de contestations. Alors là, devant la mer Rouge, c'était une preuve papa, pour dire que c'est moi qui conduis Moïse. Et quand Moïse a ouvert la mer Rouge, oh, tout le monde devait s'aligner derrière Moïse. Parce que Moïse, comme Israël, était poussé à bout. Car Dieu n'avait pas dit à Moïse qu'avant d'arriver à la mer Rouge, qu'il va ouvrir la mer. Non! Tout s'est accompli sur place. Dieu lui avait dit d'obéir seulement à l'ange. C'est tout. Pourquoi? Parce que par ceci, Dieu voulait montrer que rien n'était possible à lui. Mais le problème, c'est quoi? C'est parce que nous manquons la sincérité. C'est toi qui n'es pas encore sincère et poussé à bout pour recevoir ta délivrance. Parce que la vraie délivrance vient par le baptême du Saint-Esprit. Ce n'est pas en gênant
Comme les églises là, on a 40 jours de jeûne. Vous allez gêner, mourir pour rien. Tu dois d'abord chercher le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit vient comment? Par la repentance. Tu arranges tout. Tu te réponds. Tu demandes pardon à Dieu. Tu arranges avec les hommes avec qui tu as des problèmes. Tu cherches à être en règle avec Dieu. Et tu demandes maintenant le Saint-Esprit. S'il y a une occasion, il ne faut pas gêner sans d'abord arranger. Tu peux gêner quand tu as déjà arrangé. Et là, le Saint-Esprit vient. Et le prophète a dit, ce ne sont pas les mains du pasteur qui vont te donner le Saint-Esprit. Ah, nous allons dire. Hein? Quand j'ai dit ça, j'étais vraiment étonné. C'est pour cela que les gens changent des églises. D'une église à une autre. Une église. Même si tu appelles tous les pasteurs du monde qui sont pleins d'huile, dont l'huile est en train de te souhaiter, ils t'imposent la main. Si tu n'es pas encore poussé à bout, rien ne se fera dans ta vie. Alors, disons ça. Nous allons comprendre ça. Que c'est toi-même qui as le déclencheur. C'est toi-même qui es capable. C'est d'en pousser à vous. Paragraphe 85. Prêché à Jeffersonville le 1er septembre 1963, le soir. Ce soir, il se peut, nous ici c'est le matin, il se peut qu'il y ait des hommes et des femmes qui sont assis ici, devant qui la mort se tient. Et la seule façon pour que vous soyez en mesure d'obtenir la chose que vous désirez, c'est de venir avec des espoirs et de dire, je dois l'avoir ce soir, pour nous ici, je dois l'avoir ce matin. Amen. Je dois l'avoir maintenant. Sinon, ça n'est fini de moi. Demain, c'est trop tard. Je dois l'avoir maintenant. Quand vous priez pour le baptême du Saint-Esprit, le signe, ne dites pas, eh bien, je veux donc aller essayer. Seigneur, je suis un peu fatigué. Oh, miséricorde, restez sur votre siège. Restez sur votre siège. Amen. Amen. Aujourd'hui, on a programmé la ligne de prière pour le baptême du Saint-Esprit. On le fera aussi. Si tu n'es pas encore pour ça, c'est le prophète qui le dit. Oh, je suis un peu fatigué, oh miséricorde. Il dit, restez sur votre siège. N'essayez même pas. Si vous venez en disant, je passerai dans la ligne de prière pour qu'on me mette de l'huile sur la tête et je verrai si cela fera du bien. Vous ferez aussi mieux de rester là où vous êtes jusqu'à vous en arriver au point là, jusqu'à ce que toute l'église arrive à ce point. Quoi, quel est ce point-là? Entre la vie et la mort. Amen. C'est là où l'homme devient sincère. Comme quoi, vous devez l'avoir maintenant, sinon vous allez périr. Alors Dieu entrera en scène. Il faut être poussé à bout pour amener Dieu sur la scène. Amen. Oh, c'est merveilleux, n'est-ce pas? Il faut être poussé à bout pour amener Dieu sur la scène, monsieur. Paragraphe 154. Soyons poussés à bout à ce sujet, que ce soit une question de vie ou de mort. Si vous ne pouvez pas être poussé à bout, ne venez pas ici. Si vous êtes poussé à bout, venez et observez. Vous aurez la chose aussitôt que vous serez ici. Amen. Vous aurez la chose aussitôt que vous serez ici. 107 ans. Souvenez-vous, être poussé à bout. Voyez-vous ce qui se passe quand on est poussé à bout? Quand vous êtes poussé à bout, vous traverserez la mer. Amen. Amen. Il fallait qu'Israël soit poussé à bout pour traverser la mer. Quand vous êtes poussé à bout, vous serez dans un autre état. Et quand vous êtes poussé à bout, vous irez n'importe où.
un précieux brave père et sa fille, poussés à bout, avaient essayé d'entrer, de venir et de tout faire. Ils se sont assis de toutes les façons. Quelque temps après, le Saint-Esprit a dévoilé la chose ici, pendant la réunion, juste avant que j'arrive ici. C'est que, quand Dieu a tracé le chemin qu'Israël devait passer, il avait un but pour l'amener à être poussé à bout. Et Dieu, des fois, laisse certaines difficultés venir dans notre vie pour nous pousser à bout. Amen. Amen. Pour amener la vie jusqu'au fond. Et parce que quand tu arrives à ce niveau-là, où tu sais que personne ne peut plus t'aider, là, tu as obligation d'appeler le Tout-Puissant. Et il viendra certainement. Amen. Parce que être poussé à bout, il faut qu'il y ait un événement. Parce que c'est pas comme ça que ça va venir. C'est parce qu'il y a eu cet événement-là qui était difficile pour Israël. Il y avait l'obstacle de la mer. De deux côtés, les grandes montagnes. Et la mort les attendait derrière. Ce ne sont pas les mains de vos pasteurs. Vous voyez que le pasteur a dit que le prophète lui-même a dit que ce n'est pas les mains qui peuvent faire. Nous devons nous-mêmes nous approcher dans la sincérité la plus totale. Dans le désespoir. Poussé à bout à tel point que Dieu, si Dieu ne vient pas à ton secours, tu n'as plus la raison de vivre. Voilà ce qui va déclencher quoi? La délivrance totale. Et Dieu va te donner le baptême du Saint-Esprit. Ce n'est pas une délivrance partielle. Non. Parce que quand la mer s'est ouverte, Dieu s'est assuré que toute l'armée égyptienne, personne n'allait échapper. Dans les films là de ces sites de milliers, Pharaon avait échappé. Mais dans la Bible, ce n'est pas écrit comme ça. Tout le monde était mort. Pourquoi? Pour rassurer Israël. Parce que quand ils ont traversé, ils regardaient tous les chefs de corvée là, qu'il est en train de les maltraiter, en train de se noyer. Oh, c'est là que... Qu'est-ce qui s'est passé? Quand ils sont entrés, oh là là, ils ont poursuivi maintenant Israël. Et Dieu a laissé. À un moment donné, arrivé au milieu, ils se sont rendus maintenant compte. Et qu'est-ce que nous avons fait? Nous sommes entrés dans un piège. Parce que Moïse, de l'autre côté, a commencé à lever la verge comme ça, le bâton. Oh! Maintenant, quand il a levé seulement la main, ils ont vu de l'autre côté, là, quand le dernier Israélite est sorti, la mer commençait à revenir. Alors, eux ont voulu faire demi-tour. C'est là que Dieu a commencé à arracher les punais de leur char. Et Pharaon a crié, injustice, injustice. Leur Dieu combat contre vous. Amen. Mais qu'est-ce qui t'a poussé d'aller chercher des problèmes? C'est un fils de Dieu, c'est une fille de Dieu. Dieu combattra certainement pour lui. Alors, pour qu'ils aient l'assurance que la difficulté ou le problème est disparu, il fallait qu'ils puissent le voir mourir là. Amen. Nous aussi, pour être sûr que nous avons reçu la délivrance totale, tu dois voir derrière toi ta vieille nature là mourir là-bas. Amen. Que tu as maintenant le dégoût de faire ce que tu faisais avant. Tu vas te demander, est-ce que c'est moi qui faisais ça avant? C'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que la délivrance était déjà. Amen. C'est que tu es devenu une nouvelle personne. Une nouvelle personne. Une délivrance totale. Dieu ne fait pas un travail inachevé. Si nous jouons encore, c'est parce qu'on n'est pas encore dans cette situation entre la vie et la mort, mon frère.
Car le baptême du Saint-Esprit doit être une priorité des priorités dans notre vie. Car sans le Saint-Esprit, quelle que soit notre bonne foi, nous serons toujours hypocrites. Nous serons toujours des menteurs, des tricheurs et des infidèles. Même ça, le vouloir. Parce qu'il n'y a que Dieu qui peut changer ta vie. Par ton propre effort, tu ne le sauras pas. C'est pour cela que le Saint-Esprit doit être la priorité des priorités de notre vie. Souvent, nous mettons plus d'importance aux accessoires au lieu de rechercher l'essentiel, qui est la boussole de notre vie. Prenons Proverbe 2. Nous allons voir ce que l'homme le plus sage a dit. Il dit, le temps que nous consacrons à chercher de l'argent, Proverbe chapitre 2, versets 1 à 5. C'est ça mon but. Mon fils, si tu reçois mes paroles, si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse, et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse, et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, et si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Amen. Si nous pouvons la poursuivre le Saint-Esprit, poursuivre comme nous poursuivons l'argent. Tandis que si on a l'argent sans Saint-Esprit, c'est vanité de vanité. Aujourd'hui, nous voyons dans le monde est à la course pour l'argent. Voyez ce qui se passe maintenant au monde aujourd'hui, dans le monde aujourd'hui. Juste le petit virus, la coronavirus, c'est ça, non? Il faut voir. Attendez, bientôt on va voir les bilans. Pour voir Dieu, il est au-dessus de toutes choses. C'est un petit virus de rien du tout. Mais il faut voir comment le monde entier est dans l'ébullition. L'homme a plus peur de la mort de cette chair que de la mort spirituelle. Il est capable même de tuer un autre. On m'a dit ça, moi je n'ai pas connu. Que les Chinois qui refusent d'aller dans les quarantaines, là, on les abat. Dès qu'on sait que tu as le virus, tu continues à t'entêter, on te tue. Vous voyez à quel niveau? Un autre homme tue un autre homme pour lui arracher son argent. La course à l'argent. Et puis, il va aussi mourir. Abandonner même cet argent. Alors ça, c'est rien. Vous voyez que Dieu est capable de neutraliser l'univers en peu de temps seulement. Amen. Juste ce petit virus-là. Vous allez entendre les bilans après. Ce sera des milliards et des milliards. Parce que la Chine était devenue comme l'atelier du monde. Tout le monde dépend de la Chine. Et la Chine s'est tellement enorgueillie qu'il pensait qu'il pouvait même nous sortir une nouvelle Bible à lui. Son président là a dit ça. Qu'il voulait modifier la Bible. Ah, il ne faut pas jouer. Il ne faut pas toucher à ce qui est interdit. Voilà juste un petit virus. Tout le monde est en train de trembler. Or ça, c'est juste le commencement. Amen. Les vrais mots vont venir. C'est que cela puisse nous réveiller. Nous, l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. L'argent ne doit pas être un motif pour t'éloigner de Dieu. Israël devant la mer Rouge,
avaient réalisé que si Dieu ne vient pas au secours, ils sont tous morts. Car Israël n'avait même pas d'armée. Il n'y avait pas une armée. C'était les gens qui travaillaient dans les chantiers, qui pouvaient tenir avec les soldats égyptiens. Voilà ce qui a poussé, ou qui les a amenés à être poussés à bout. Pour que Dieu puisse quoi? Frayer le chemin pour eux dans la mer Rouge. Dieu veut que ta situation ou ton problème, à chaque situation, que nous puissions nous référer à Jésus toujours. Nous abandonner à lui. Car il est le secours permanent en cas de détresse. Mais pour que ce secours, comme nous avons l'habitude de lire, pour que ce secours permanent là, en cas de détresse, puisse entrer en scène, tu dois arriver à être totalement poussé. Alors là, ça se déclenche. Mais être poussé à vous, c'est quoi? Parce que j'ai dit poussé à vous, poussé à vous. Mais être poussé à vous, c'est quoi? Le prophète l'a dit. C'est quand l'homme réalise qu'il est incapable de tout, dans un désespoir total, que si Dieu ne vient pas à son secours pour les sauver, c'est fini pour lui. Mais aussi longtemps que tu penses encore être capable de toi-même faire quelque chose, ou espérer encore un ami, frère, Dieu ne viendra pas. Parce que Dieu n'aime pas partager sa gloire avec un homme. Amen. Dieu viendra quand tu es totalement fatigué, au bout de tout souffle, en plein désespoir, que tu t'abandonnes totalement. Alors, tu sais que maintenant c'est fini pour moi. Tu dis, oh Seigneur, ne m'abandonne pas. Comme Ézéchias, il a réussi, ainsi dit le Seigneur. Isaïe est venu lui dire, tu es malade, mets de l'ordre dans ta maison. Tu ne vas plus te relever, tu vas mourir. Alors Ézéchias s'est tourné sur son lit de malade, la tête au mur. Il a dit, oh Dieu, souviens-toi de moi. J'ai toujours été fidèle à ta parole. Si tu peux encore m'accorder 15 ans. Amen. Et le pousser à bout d'Ézéchias a réussi à changer l'ainsi dit le Seigneur. Ça c'est l'Ancien Testament. Avant de terminer, nous allons lire comment le pousser à bout d'une petite femme a changé la pensée du prophète William Branham. A changé la situation. Oh, c'est merveilleux. Dieu nous donne toutes les possibilités pour que nous puissions nous approcher de lui, pour que nous puissions avoir le bénéfice d'être ses enfants. Mais des fois, nous n'arrivons pas là où il faut. Ne voyez pas souvent la difficulté toujours de mauvaises veilles. Non. C'est comme à l'école. Est-ce que tu peux dire que le professeur est méchant parce qu'il a posé son examen de fin d'année? Est-ce que tu peux dire ça? Non, monsieur. Nous devons aussi passer des classes, monter des classes spirituellement. Dieu a besoin de voir si réellement la tempérance est déjà en toi. Alors il va laisser que ton mari ou que ta femme puisse marcher sur toi. Ou la personne que tu aimes puisse vraiment te secouer tes doigts pour voir à quel niveau tu vas manifester la tempérance. Amen. Ce n'est pas dire que la personne là que Dieu a mis de jouer ce rôle-là devient ton démon. Non. Plutôt il faut l'aimer. Amen. Parce que Dieu, dans la classe de Dieu, tout le monde doit passer par la formation.
Tu dois avoir 10 sur 10 pour passer des classes. Parce que si tu n'as pas encore la tempérance, comment la patience va venir? Or, c'est une classe, il faut monter des marches. Et l'inspecteur n'est pas votre ennemi. Il est là. Si tu échoues, la deuxième session est là. Ça viendra toujours. Amen. Jusqu'à ce que tu vas réussir cela. Et le prochain examen, tu vas dire, ah non, quand cette question revient, oh non, j'ai déjà réussi ça. Amen. Oh, c'est ça la classe de Dieu. L'école de Dieu, il faut 100% pour entrer au ciel. C'est pour cela, ne regarde pas ton ami, ni à ta collègue, ni à ton frère. Regarde à Jésus-Christ. Lui, il ne peut pas te décevoir. Il est le secours permanent que tu as besoin. Aujourd'hui, il nous dit, pour déclencher cette parole-là il est le secours permanent en cas de détresse, il faut être poussé à bout. Amen. Ah, et là, le ciel bouge. Aussi longtemps que tu penses qu'il y a encore un espoir chez quelqu'un, que tu comptes souvent là, Dieu ne peut pas venir. Quand tu es totalement fatigué. Essaie même de voir dans des temps. Tu verras que c'est dans les moments que tu pensais que tout est déjà bloqué. Tu as même peut-être oublié. Et que tu te retrouves haut. Tu as la solution au problème. Amen. C'est ça, les pousser à bout. C'est que tu n'as plus la force de réagir. Le plein désespoir. Que tu t'abandonnes totalement comme dernier secours. Voilà dans les conditions que le Seigneur Jésus-Christ vient au secours de ceux qui n'y ait plus moindre doute que tu dises s'il n'était pas venu à mon secours. Qu'est-ce que je serais s'il n'était pas venu sur cette terre? S'il n'avait pas donné sa vie à Christ, sa vie là à la croix de Golgotha, que serions-nous devenus? Aussi pour sa seule gloire. Car Dieu fait toutes choses pour sa gloire. Pas pour la gloire d'un homme. Non, messieurs. Non. C'est comme l'exemple que j'avais donné l'autre fois. D'un homme qui pensait qu'il connaissait nager. Souvent c'est comme ça. Nous pensons toujours qu'on est capable de faire quelque chose. Il est entré. C'était effectivement un bon nageur aussi. Ah, mais ces jours-là, il y avait un courant différent dans la rivière. Parce que plusieurs fois, il traversait. Il n'y a pas de problème. Mais ces jours-là, il y avait un courant. Il est entré de la même façon que moi, je connais. Et au milieu, il a essayé, c'était difficile. Le courant était contraire. Ça le ramenait toujours au milieu. Ah, il a vu vraiment que la mort était en train de venir. Heureusement pour lui, il était un chrétien. Quand il était poussé à bout, il a crié, Seigneur, j'ai compris que je ne suis pas un bon nageur maintenant. Si tu m'abandonnes, je vais mourir. Viens mon secours, Seigneur. Et il est venu. Après, il se retourne, il est au bord. Pourquoi la mer rouge? Parce que Dieu voulait que Israël se sépare totalement de l'Égypte. Amen. Et enlever la pensée d'y retourner. Amen. Quand tu sors de la vie de péché, Dieu veut que tu ne puisses plus y penser ni y retourner. Ne regarde pas au rétroviseur. Vous comprenez pourquoi la mer rouge? Parce que Dieu suit qui avait pris seulement la route de la terre. Quand ils avaient maintenant besoin de concombres, de ail, ou de la viande. Mais Moïse allait seulement voir la rébellion commence, les gens commencent à rentrer. Alors Dieu a fait quoi? Il ouvre la mer rouge. Et pour leur dire que je n'ouvrirai pas cette mer deux fois. Amen. Quand ils sont passés, malgré toutes leurs plaintes, ils savaient, comment on peut encore rentrer en Égypte? Impossible. Nous devons faire avec. Amen. C'est ça. Quand tu as abandonné la vie de cochon,
la vie du monde ne regarde plus en arrière. Même la Bible dit, celui qui met la main à la charrue ne peut plus regarder derrière. S'il regarde en arrière, il n'est pas digne. Alors Dieu voulait mettre ça dans la tête d'Israël. Vous sortez une fois pour toutes de l'Égypte. Vous ne devez plus rentrer. Amen. Dieu voulait qu'Israël puisse comprendre qu'il s'est engagé quoi? Dans une marche de non-retour avec Dieu. Nous aussi, quand on quitte le monde, Dieu veut nous dire ce matin que nous sommes engagés dans une marche de non-retour avec Dieu. Ne regarde plus au rétroviseur. Ta vie passée. Non. Oublie ça. Tu es déjà dans une nouveauté de vie. Tu es déjà né de nouveau. Tu dois aspirer à la vie des fils et des filles de Dieu. Parce que la mer Rouge a joué deux rôles. Sauver Israël en ouvrant la mer Rouge pour que Israël puisse passer. En même temps, c'était le jugement pour l'armée égyptienne. Pourquoi la mer Rouge? Pour donner l'assurance bénie. Amen. Parce qu'après là, ils étaient contents parce qu'ils voyaient leur ennemi en train de mourir. Et que les chefs de corvée n'allaient pas venir encore les chercher chaque 4 heures du matin pour les amener à fabriquer les briques. Alors ils avaient l'assurance bénie. Quand tu quittes le monde, Dieu te donne l'assurance bénie. Il te dit que tu es mon fils. Tu n'es pas comme tout le monde. Ne cherche pas à imiter les autres. Parce que Dieu combat pour les saints. Dieu veut que nous puissions toujours lui faire confiance, quelle que soit la situation. Reste fidèle. L'épreuve passera. Tu ne vas pas mourir. Tout est sous son contrôle. Aie seulement confiance en lui. Et tu verras la gloire de Dieu. Si tu vérifies que ta vie est clean, il n'y a pas de problème. Quand tu pries, tu sens l'onction de Dieu. C'est qu'il est là. Ça peut être juste une épreuve. Et l'épreuve n'est pas éternelle. Non. L'épreuve ne va pas aussi te tuer. Parce que Dieu ne peut pas t'amener dans une épreuve que tu ne peux pas supporter. Non. L'épreuve, c'est pour notre formation. Tout le monde doit passer par là. Aie seulement confiance. Et tu verras la gloire de Dieu. S'il y a quelque chose à arranger, arrange sincèrement avec Dieu. Le Rédempteur, lui, il ne sera pas en retard. Non. Il ne sera pas en retard. Parce que Shadrach, Meshach et Abednego, l'épreuve était très dure. Mais eux avaient vérifié leur vie. Qu'est-ce que nous avons fait de mauvais? C'est vrai. La statue là avait la physionomie ou l'image de leur frère et ami Daniel. Parce que Nabuchodonosor avait tellement aimé Daniel, comme il voyait Dieu dans Daniel, il avait fabriqué cette statue-là. C'était à l'effigie de Daniel. Ce n'était pas l'effigie de Nabuchodonosor. Non, c'était l'effigie de Daniel. Mais on dit non. Nous ne pouvons pas adorer une statue. Même si ça a l'effigie de notre grand frère. Daniel, nous adorons Dieu. Alors lui, Nabuchodonosor était étonné. Vous n'avez pas entendu l'ordonnance que j'ai signée là? Tout le monde doit s'agenouiller. Il dit, oh roi, vis éternellement. Nous sommes d'accord avec toi. Mais pour nous agenouiller, adorer ça, nous ne pourrons pas le faire. Ah, on va chauffer. On va chauffer quoi? La fournaise. 7 fois. Ah, plus le preuve monte, plus aussi
La délivrance sera à la hauteur. Hein? Amen. Plus le preuve monte, plus aussi la délivrance sera à la hauteur. Ou le témoignage sera aussi à la hauteur. Parce que les bourreaux du roi qui tuaient les gens, on les a pris. Le fait seulement de s'approcher de cette fourneuse et en sont morts. Mais les trois jeunes, quand ils sont entrés là-bas, ils ont même dit avant d'entrer, ô roi, même si Dieu ne vient pas, nous délivrons. Ça ne sert à rien de te fâcher. Parce que nous n'allons pas changer notre position. Amen. Ah, quand ils ont fait cette déclaration, le ciel a bougé. Et Dieu a dit, oh, voilà les voyants hommes. Quelle que soit la situation, quelle que soit l'épreuve, ils ont tenu bon. C'est quoi ça? Ils ont témoigné bibliquement Jésus-Christ. Ils ont témoigné qu'ils sont chrétiens. C'est pour cela que Jésus a dit, si tu as honte de moi bibliquement, moi aussi j'aurai honte de toi. Hein? N'aie pas honte de Dieu. Ils n'ont pas eu honte. Daniel n'a pas eu honte d'ouvrir la fenêtre et de prier bibliquement. Et Dieu aussi l'a honoré bibliquement. Amen. Hein? C'est ça. Souvent, nous avons peur. C'est cette chair. Mais essaie de monter au-dessus de la chair. Essaie de sortir de cette pensée charnelle. C'est ce qui est arrivé à ces jeunes gens-là. Et Dieu aussi les a honorés bibliquement. Il est capable aussi de le faire pour toi. Le preuve ne te tuera pas. N'oublie pas. Si tu n'as rien fait, si tout est en règle, Dieu a chaque chose sous son contrôle. À ne pas aussi confondre avec le fouet de Dieu quand tu as les péchés confessés. Parce que quelqu'un vit mal. Après il dit, frère, l'épreuve ici, vraiment, je suis dans le... Ah, papa, l'épreuve n'est pas éternelle, s'il vous plaît. L'épreuve, c'est pour un but. Pour t'amener à monter avec Dieu. Pour t'amener à monter des classes. Mais quand tu vis mal, avec ton péché confessé, des fois le fouet de Dieu est là pour te redresser. Un jour, on était dans un avion. On voulait embarquer et on parlait avec un frère. Une dame a dit, ah, comment on dit que nous devons payer tout ce que nous sommes en train de faire? Mais pourquoi le sang de Jésus? Le sang de Jésus est là pour pardonner tous nos péchés, n'est-ce pas? On dit, effectivement, ma soeur. Le sang de Jésus pardonne les péchés pour notre réconciliation pour le salut. Amen. Amen. Mais n'oubliez pas, mais si vous péchez sciemment et que vous êtes fils de Dieu, vous allez payer la conséquence de ce péché-là. Oh, est-ce que c'est écrit dans la Bible? Oui, monsieur. Et j'ai donné l'exemple de David. David était qui? L'homme selon le cœur de Dieu. L'ami de Dieu. Mais quand David a tué Uri pour prendre Bathsheba, alors Dieu lui a dit, tu vas en payer. Amen. Il a gêné. Il a demandé pardon à Dieu. Il s'est réconcilié spirituellement avec Dieu. Mais la conséquence du péché, il en a payé plus que jamais. C'est à cause de ce péché-là qu'il y a eu inceste dans sa maison. À cause de ce péché-là, d'abord l'enfant de l'adultère est mort. À cause de ce péché-là, Absalom a tué Amnon. À cause de ce péché-là, il était même chassé du trône. Vous voyez la conséquence du péché? Il ne faut pas jouer avec ça. Même le fils prodigue, il avait payé ça. Parce que quand l'argent est fini, il était devenu quoi? Misérable. Il est allé devenir même quoi? Un gardien de pourceaux. Il avait tellement faim que le patron lui interdisait de manger les carouges
qu'il donnait au cochon, c'est qu'il en a payé. Heureusement, il s'était un fils de Dieu. Il est rentré en lui-même. Il dit, oh, même le plus dernier des serviteurs mange à sa satiété. Pourquoi je dois continuer ici? Alors je vais rentrer. Amen. Je vais dire à mon Père que je ne suis même plus digne d'être appelé ton fils. Parce que j'ai péché contre Dieu et contre toi aussi. Pardonne-moi. Considère-moi comme l'un de tes travailleurs. N'est-ce pas? Mais son père ne l'a pas considéré comme l'un de ses travailleurs. Quand il a vu de loin, il a dit, mettez-lui un nouveau manteau. Amen. Cherchez un anneau d'or, mettez-lui. Il est mon fils, il était perdu, il est revenu encore. Les problèmes, si tu n'es pas encore poussé à bout, Dieu n'interviendra pas, papa. Parce que Matthieu 11, 28, Jésus lui-même dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai Dieu. Fatigué là, c'est quoi? C'est fatigué du monde. Tu es fatigué de cette vie-là. Chargé de quoi? C'est chargé de péché. Je vous donnerai du repos. Le repos, c'est le baptême qui Saint-Esprit. Pourquoi la mer rouge? Pour nous prouver son amour publiquement. Amen. C'est ce qu'il y a eu ce jour-là. Dieu a prouvé bibliquement qu'il était pour Israël. Et contre l'Égypte. C'est ce que, là, c'était qui? C'est Pharaon lui-même qui avait témoigné ça. Injustice. Oui, toi tu as cherché des problèmes. Bah, Dieu aussi va défendre ses enfants, n'est-ce pas? Amen. Le Dieu combat contre nous. C'est pour cela que nous ne devons pas avoir honte de manifester notre chrétienté bibliquement. Il nous a aimés, sans intérêt, par élection, pas parce que nous avons fait quelque chose déjà de bien, non, parce qu'il a dit, moi Dieu, avant que Jacob et Ésaü soient, j'ai aimé qui? Jacob, et j'ai haï Ésaü. Ça c'est la présence de Dieu. Alors, pourquoi la mer rouge? Pourquoi tu as des problèmes? Parce que Dieu veut aussi manifester son amour publiquement devant toi. Amen. Si tu as honte de lui publiquement, il va aussi, si tu n'as pas honte de lui publiquement, il va aussi t'élever publiquement pour prouver son amour. Mais qu'est-ce qu'un homme poussé à bout? C'est celui qui réalise que Dieu, si Dieu ne vient pas à son secours, il est fini. Si Dieu ne me donne pas le Saint-Esprit, je n'ai même plus la raison de vivre. Là, Dieu descend pour te remplir du baptême du Saint-Esprit. Qui est la part suffisante, la vraie satisfaction de l'âme. C'est pour cela. Où les gens prennent de la drogue? Parce que Dieu a mis dans l'homme de chercher la vraie satisfaction. Maintenant, le diable les trouble en leur donnant. Oh, prends seulement la drogue. Quand il prend la drogue, le peu de temps qu'il a encore sous les effets, là, il pense qu'il est satisfait. Et quand la drogue perd, il devient plus malheureux encore qu'avant. C'est le même effet que l'alcool. La vraie satisfaction ne vient qu'en Jésus-Christ. Ne vient que par le baptême du Saint-Esprit. Par les poussés à bout. Il y a aussi les gens qui sont poussés à bout dehors ici. Par les soucis du monde. Qui voit quelqu'un en train de marcher là, en train de se parler lui-même. Ce n'est pas de se pousser à bout là que je parle. C'est pour cela que vous voyez les blancs en train de se suicider tout le temps. Là. Il est poussé à bout pour les soucis des choses de cette terre. Parce qu'on l'a chassé du travail. Parce que sa femme est partie. Parce que son mari est parti.
Parce qu'il manque l'argent. Alors il devient la pousser à bout. Pousser à bout. Non! Un chrétien ne doit pas arriver à ce niveau-là. Parce que il a dit dans son fils, David, il a dit, j'étais jeune et je vieillis. Je n'ai jamais dit injuste mendier son pain ou être délaissé. Amen. N'oublie pas ça. Si tu es injuste, tu es un fils de Dieu, une fille de Dieu, tu ne seras jamais délaissé. Tu ne pourras jamais mendier ton pain. C'est la parole de Dieu. Ce n'est pas parce que tout le monde souffre que moi je dois souffrir. Non, monsieur. Moi je suis une fille de Dieu. Moi je suis un fils de Dieu. Le peuple viendra, mais ça passera. Toi vérifie seulement la connexion. Si le courant passe, sois tranquille. Aime Dieu, sois confiant et tu verras la chose. Si Israël n'était pas tué par les Égyptiens, mais qui va te tuer toi? Parce que tu es la prunelle de ses yeux. Il n'a plus d'autre main sur cette terre. Si ce n'est que tes mains à toi. Si ce n'est que tes jambes à toi. Il veut manifester sa gloire en toi. Tu es le panneau publicitaire de Jésus-Christ ce matin. N'oublie jamais cela. Parce que le diable, devant la difficulté, veut nous faire croire que Dieu n'est pas avec nous. C'est ce que le diable avait fait quand il est entré dans la femme de Job. Il a dit, oh non, quel est ce Dieu-là que tu continues à confesser, même dans cet état minable que tu es. Maudis-les et meurs. Et je veux me remarier. Moi, ça c'est moi qui ai joué. Parce que c'est ce qu'elle pensait. Parce que l'homme, pour que la femme se remarie, il faut que l'homme meure, n'est-ce pas? Alors elle avait dit, mais si elle tombe ici, les ulcères tous son corps comme ça, je n'ai plus besoin de lui. Et le diable est entré. Maudit Dieu. Mais un homme de Dieu, il a dit, ma femme, tu parles comme un insensé. Il n'a pas dit que tu es insensé. Oh, voilà l'amour dans un. Il a dit, ce n'est pas ma femme qui me parle. Tu parles comme un insensé. Si Dieu nous donne de bonnes choses, pourquoi pas aussi, dans des conditions difficiles, nous ne pouvons pas le dire merci. Amen. Oh, c'était ce que Dieu voulait entendre des choses. Alors là, Dieu a dit, bon, ça suffit maintenant. Là, le diable est allé très loin. Il a dit, bon, je vais maintenant réhabiliter Job. Amen. Si vous lisez, c'est le dernier qui était arrivé. N'ayez pas peur, mais vérifie seulement. Là où tu avais trébuché, agenouille-toi. Il est là, il est prêt pour t'écouter. Il n'y a rien qui va te tuer. Parce que Dieu veut que tu puisses rentrer à côté de lui. Souvent, c'est nous qui fouillons. C'est nous qui s'éloignons de Dieu. Mais il veut aujourd'hui te dire, je suis là. Amen. Le peuple de Dieu est là-bas. Parce que vous savez la différence entre nous et les païens. Ce n'est pas dire que nous ne pouvons pas faire des erreurs. Nous pouvons trédiger. Mais un chrétien, quand il trédige, quand il tombe, il ne reste pas couché. Il doit se relever immédiatement, arranger avec son Dieu et continuer la marche. Amen. Ne dors pas là. Oh, je suis tombé. Non. On va voir que ta tête ne marche pas bien. Tu as glissé, tu es tombé. Relève ta vie et pousse-toi. C'est-à-dire, arrange avec Dieu. Parle-lui. J'avais mal agi. Je suis ton fils. C'est ce qu'il veut. Et tu verras que les choses vont changer. Un cœur poussé à bout change même la pensée de Dieu. Amen. Oh, c'est merveilleux, n'est-ce pas? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?
l'huile de Patmos. Quand les diables voulaient les tuer, en les mettant même dans les tonneaux d'huile. Qu'est-ce que Dieu a fait? Je ne sais pas quelle est la formule qu'il avait fait. L'huile est devenue normale là-bas. Pendant 24 heures. Et puis, quand Jean est sorti de l'huile là, est-ce que les diables encore avaient la même pensée de lui de la même façon? Dieu l'avait. Amen. Tu n'iras pas aussi longtemps que tu as encore une mission de Dieu sur cette terre. C'est comme le prophète William Branham en Inde. Oh, quand j'ai lu ça, j'étais content. Il y avait un monsieur qui était 20 ans aveugle. Pourquoi? Parce qu'il regardait le soleil. Il adorait le soleil. Ce monsieur est devenu aveugle. C'est le jour où le prophète avait prêché devant une assemblée de 500 000 personnes. Alors Dieu lui a dit, si tu pries, voilà l'homme là, il est devenu aveugle à cause d'avoir adoré le soleil. Moi aujourd'hui je te donne le pouvoir de prier pour lui, il va recouvrir la vie. Amen. Maintenant, il y avait des musulmans, il y avait les hindous. Oh, le prophète est monté, il a dit, si un de vous vient redonner la vue à ce monsieur, je suis prêt à adhérer à votre religion. Amen. Et le prophète dit que si Dieu ne m'avait pas montré ça, je n'allais pas faire cela. Mais Dieu voulait l'élever ce jour-là. Dieu a besoin aussi de t'élever parce que tu es son fils. Tu es sa fille. Et il a discerné la vie de ce monsieur. Il avait même des enfants qui étaient déjà grands, qu'il n'a jamais vus. Il a défié. Mais si ce monsieur recouvre la vie, qui sont prêts à donner leur vie à Christ? Ah, toutes les mains se sont levées. Ah, voilà un moment propice. Amen. Amen. Et il a prononcé la parole. Donc avant même de prier, on a appelé un médecin. Parce qu'on ne voulait pas qu'on voie que c'était un montage. Un ophtalmologue est venu, il a vérifié ses yeux, il a dit non, plus d'espoir. Malgré ce que ton médecin t'a dit là, que plus d'espoir, il y a un espoir devant Jésus. Amen. Lui, il est capable. Là où l'homme est incapable, lui, il est capable. Amen. La preuve, c'est lui qui avait redonné à cet Indien là des nouveaux yeux. Et le monsieur pouvait voir. Amen. Amen. Tu es capable de t'élever publiquement aussi. Quand tu es capable aussi de le témoigner publiquement. Maintenant, je vais atterrir. Une femme poussée à bout a changé la pensée du prophète William Branham. A changé toute la situation. C'est au Mexique. Amen. Amen. Oh, vous allez voir comment une petite femme était plus que tous les gardes du corps déployés. Quand une personne est poussée à bout, il faut faire attention. Il faut faire attention, mon frère. Poussée à bout. C'est le prophète qui dit. Paragraphe 148. Je me suis retourné, moi le prédicateur, l'évangéliste, sur la place et je me suis retourné. J'avais pitié de la femme. Mais je n'étais pas poussé à bout. Ça c'est le prophète qui dit. Ça ne m'intéressait pas. Je n'étais pas poussé à bout. Le prophète était prêt là. Voyez, je me suis retourné. Et je me suis dit, eh bien, frère Jacques priera pour elle. Et cela réglera la chose. Il a dit, frère Jacques, on a presque la même taille. Frère Jacques, moi. Ils ne savent pas distinguer qui est le frère Branham ici. Il a dit, frère Jacques, va, tu vas prier pour la femme. Et cela réglera la chose. Je me suis retourné et j'ai dit, pendant que je parlais, eh bien, la foi, 3 points de suspense, j'ai regardé par là et une vision est apparue.
J'ai vu un petit bébé qui s'était né là. Un petit bébé mexicain noir qui n'avait pas de dents. Il me souriait. Il s'était né là. Et j'ai dit, attendez une minute. Attendez une minute. Amen. Il a dit, frère Jacques, arrête-toi. Attendez une minute. Amen. Son désespoir avait poussé le Saint-Esprit à changer mon sujet. Amen. C'est le désespoir de cette femme-là a changé le prophète de changer le sujet. A changé mon cœur. Il m'a montré son bébé qui s'était né là. Cela a fait revenir l'esprit et j'ai dit, attendez une minute. Attendez une minute. Apportez-moi le bébé. La voilà venir avec une petite couverture blanche mouillée, trempée, contenant une petite forme morte, longue comme ça. Elle se prosterna devant, tenant un petit crucifix dans sa main et un chapelet pour réciter les Je vous salue Marie. Je lui ai dit, mets cela de côté, ce n'est pas nécessaire. Elle est montée de là où je me tenais. Elle s'est mise à crier, Padre, ce qui signifie Père. J'ai dit, ne dites pas cela. Ne dites pas cela. Croyez-vous? On lui demandait en espagnol si elle croyait. Amen. Elle a répondu oui. Elle croyait. On lui a demandé comment elle croyait. Elle a répondu, si Dieu peut donner la vie à ce vieil homme, il peut donner la vie à mon enfant. Amen. Le fait qu'elle soit poussée à bout l'a amenée jusqu'à cela. Pas quelque chose venant de moi. Amen. C'est le prophète qui le dit encore. Pas quelque chose venant de moi. Tout ce que je vis, c'est une vision. J'ai dit, Seigneur Jésus, je vis bébé. Il se peut que ce soit celui-ci. Juste à ce moment-là, il a tapé du pied et a crié, waouh, waouh, waouh. J'ai dit qu'on l'accompagne chez le médecin pour retirer une déclaration écrite du médecin, comme quoi cet enfant était décédé. Le médecin a écrit la déclaration suivante. La respiration et le cœur de ce bébé s'est arrêté ce matin dans mon bureau à 9 h. Il est mort d'une double pneumonie. Oh, autant que je sache, ce bébé est vivant ce soir à Mexico. Pourquoi? Le désespoir qui s'était installé dans le cœur d'une mère qui plairait son enfant, qui avait vu Dieu agir, guérir les yeux d'un vieux aveugle. Cette mère avait compris qu'il pouvait ressusciter l'enfant qui était mort. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ici, c'est le prophète qui dit que ça a changé même son sujet. Si vous lisez partout là, vous voyez qu'il y avait 500 officiers qui étaient affectés pour la garde de cette campagne-là. Personne ne pouvait maîtriser cette femme-là. Elle n'avait qu'une vingtaine d'années. Elle dit, moi, je dois monter aujourd'hui. Quand on l'a bloqué comme ça, elle a entré sur les pieds, avec toujours son enfant. Voilà une femme en désespoir, poussée à bout, qui est capable de toucher Dieu et changer même la pensée de son peuple. Que Dieu vous bénisse.